Un CAC 40 à 6000 points, c'est une aberration. C'est pas moi qui le dis, c'est Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Zagora. Moi je vous connais, je sais pourquoi vous dites ça. Parce que ça vous énerve. Parce que vous étiez convaincu, je me rappelle il y a 15 jours, que le CAC 40 irait à 5600 points. Vous aviez raison, on était à 5800 et des patates. 5797. Voilà. Et donc, le rebond à 6000 points, on ne l'a pas vu venir, donc il est colère, donc voilà. Donc il va dire qu'il est aberrant. Non. Vous savez, il y a une chanson, vous êtes tout jeune, mais en 1935, il y avait Ray Ventura et ses collégiens qui chantaient « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Vous vous rappelez de cette chanson? Non, mais mes expressions est passée dans le langage courant. Ça veut dire que dans une situation désespérée, finalement, il y a un optimisme béat. Alors, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Moi, je trouve simplement... Le rebond, on ne l'a pas vu venir. C'est pas grave, on a le droit de se tromper, Eric. Même les meilleurs se trompent. Non, mais attendez. Je place mon cas particulier en dehors. Moi, je ne raisonne pas sur les marchés en fonction de mes aspirations personnelles. Je regarde les marchés en général. Moi, je ne spile pas sur les futurs. Mais ça vous a surpris de voir que quand on était à 5008, pouf, d'un coup, on est remonté. Non, le rebond, 100 ou 150 points de rebond, c'était classique parce qu'on avait fortement baissé. Là, ce que je dis, c'est qu'il y a quand même de fortes inquiétudes. Vous avez vu que l'OMS, était il y a à peu près 35 minutes, qui a dit que la situation était quand même très grave. Alors, c'est vrai que le nombre de cas en Chine diminue. Ouais. C'est vrai que le taux de décès, c'est simplement 2,3%. C'est inférieur aux 3% qu'on pensait. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a pas du tout les impacts sur l'économie mondiale. Vous avez vu que Michelin, ce matin, ils ont publié des résultats qui sont, somme toute, dans la moyenne, mais ils disent on n'arrive pas à voir ce que peut impacter le coronavirus. Et quand vous voyez qu'en Chine, vous avez Apple qui ferme ses magasins, Starbucks, McDo, Nike, Adidas, qu'on est dans cette logique, et que la Chine, déjà, on savait que la Chine ralentirait, parce qu'on pensait qu'il y aurait 6% de croissance au premier trimestre, là je pense qu'on aura plutôt entre 3 et 4%, je me dis, pourquoi les investisseurs continuent à acheter? Et puis il y a un paradoxe, c'est-à-dire que sur les marchés actions, ils sont optimistes, ils se disent que finalement ça va repartir, alors que sur le marché pétrolier, le pétrole est au plus bas depuis un an, on vient de perdre 13% en ligne droite. Donc c'est quoi cette schizophrénie? Le signal qui est envoyé par les marchés pétroliers et par les marchés actions n'est pas du tout le même. Donc soit les investisseurs actions sont excessivement intelligents, et donc le marché va aller à 7000 points parce que finalement on ne parlera plus du coronavirus et on sera à 7% de croissance en Chine sur l'année, les États-Unis redémarreront, l'Europe aussi, soit il y a un problème. Et moi j'ai le sentiment que sur le marché parisien, on manque de catalyseurs. C'est vrai qu'on est remonté à 6045, 6050 points, mais quand vous regardez les valeurs qui font la hausse depuis le début de l'année, c'est plus du tout de luxe. C'est ST Micro, on est toujours dans les semi-conducteurs parce que le secteur va bien. Et puis il y a les utilities. Je regardais le palmarès du CAC 40 depuis le début de l'année. Vous avez deux utilities. Veolia qui doit gagner une quinzaine de pourcents et Engie qui gagne 7%. Et en général, quand les investisseurs achètent ce genre de valeurs, c'est surtout les valeurs qu'on achète, si vous voulez, en fin de cycle. Les valeurs pépères. Les valeurs pépères, quand on n'a plus rien à acheter, quand on peut plus tellement jouer la growth avec LVMH, quand on ne joue pas non plus la value, on achète ce genre de valeurs. Et je dis attention, marché dangereux, parce que je pense qu'il y aura des révisions à la baisse. Vous savez que cette année, sur 2020, on attend une croissance des bénéfices entre 8 et 10%, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et tout ça n'a pas été révisé. Personne ne révise rien. Non, alors, il y a quand même toutes les boîtes disent, attention, ça peut être dangereux, même LVMH dit, on n'arrive pas à mesurer l'impact. Non, j'aime bien ce qu'il a dit, Bernard Arnault, il a dit, si ça dure 2-3 mois, ça va, si c'est 2-3 ans, c'est une autre histoire. Oui, d'accord, mais 2-3 mois, ça peut avoir un impact sur le premier trimestre. Ce que je veux dire, c'est que la Chine... Ouais, mais à la marge. Non, mais attendez, la Chine en 2003, c'était 8 à 9% du PIB mondial. On est à 20% là. Donc, moi, ce que je me dis, c'est, pourquoi sur les marchés pétroliers, on baisse et on se dit qu'on aura des barils jour en très forte baisse, hein, $53 sur le Brent aujourd'hui. 53 et 50 sur le WTI. Je vous rappelle que le WTI, on valait plus de 60 en début d'année. Donc moi, j'ai le sentiment que sur les marchés actions, on est beaucoup trop optimiste. Ou alors, le coronavirus, ça doit s'arrêter très rapidement. Mais il y aura un impact. On ne va pas me faire croire que quand Apple ferme tous ses magasins en Chine... et vous savez, il y a des études qui sortent qui disent que peut-être la vente de smartphones sera en recul de 50% sur le premier trimestre. Où ça? En Chine? En Chine. Ouais. En Chine, et les marchés et les investisseurs continuent à acheter en se disant oui, mais les banques centrales sont à la manœuvre. Enfin bon, ok, les banques centrales. Donc, quel est, encore une fois, si on se met dans la tête des marchés, des investisseurs, quel est le scénario qui est joué aujourd'hui? Bernard Arnault, ça durera 1 ou 2 mois, 3 mois maximum, ça ne durera pas 3 ans, et donc finalement on continue à acheter les actions parce qu'on a vu le pic de l'épidémie jusqu'à maintenant. Et finalement, ça se défend, ça se défend. Hein. Ça se défend, sauf que tous les jours, on a des mauvaises nouvelles, tous les jours, on a des fermetures de magasins, tous les jours, vous avez l'OMS, ou alors, à moins que les individus de l'OMS, ceux qui dirigent l'OMS, sont complètement stupides, ils publient un communiqué il y a 30 minutes en disant que c'est extrêmement dangereux ce qui se passe. Vous avez tous les jours des cas différents dans de nouveaux pays. Non, mais je ne veux pas céder au pessimisme, je ne suis pas en train de dire que le marché parisien va aller à 1500 points, je fais pas partie des éconos qui sont bearish à mort. Ce que je veux dire simplement, c'est que moi, j'ai du mal à valoriser les 6040 points actuellement sur le CAC 40. Je trouve qu'on est beaucoup trop optimiste. Et on n'aura sans doute pas les 8 à 10% de croissance, aussi bien aux States qu'en Europe.
de croissance des bénéfices par action. À quel moment les marchés vont réaliser que leur scénario finalement ne tient pas la route? Ben, si on continue dans l'épidémie, et si on s'aperçoit que les prochains résultats qui vont sortir sont extrêmement déceptifs, avec des avertissements sur chiffre d'affaires, avec des avertissements sur bénéfices, surtout avec des prévisions de bénéfices qui sont revues à la baisse. Ça sera plutôt fin du premier trimestre. Non, ça peut être là, ça peut être là. Il y a quand même, vous savez, les publications, ça va. Là, on est en pleine vacances scolaires. Nous, on part pas parce que on est toujours fidèles au poste. On est sur le pont. On est sur le pont, comme on dit. Mais les publications vont battre leur plein au cours des prochains jours et il pourrait y avoir des indications. Mais très franchement, moi, je verrais bien le marché revenir sur les 5700, 5750 points. Et en réalité, c'est pas énorme. C'est 300 points. Mais là, encore une fois, quelle valeur vous avez envie d'acheter? Moi, je vous retourne la problématique, David. Ouais. Sur quelle valeur vous vous sentez à l'aise là? Moi, je suis à l'aise. Je suis jamais à l'aise comme garçon. Donc, c'est encore autre chose. Mais si vous trompiez, parce que le pétrole descend à $50, ça a un effet aussi de relance, de stabilisateur économique. Si les banques centrales en faisaient encore plus, s'il y avait des plans de soutien, l'activité qui était déployée, ça permettrait de faire repartir la machine et donc voir le verre d'eau un peu à moitié plein. Oui, c'est vrai qu'en 2008, ils avaient consacré, les Chinois, 450 milliards d'euros quand il y avait la crise des subprimes pour relancer l'économie. C'est ça que joue les marchés aussi. Hein. Oui, ils jouent ça. On a déjà eu 156 milliards par la Banque centrale de Chine, c'était il y a 10 jours. Ouais. C'est vrai qu'ils jouent ça, mais attention, parce que vous avez l'aspect macroéconomique et vous avez l'aspect microéconomique. Et les sociétés, le problème, si vous voulez, c'est que les marchés, en 2003, c'était une autre différence parce qu'on sortait d'une crise importante. Mais là, les marchés sont bien valorisés. Le Nasdaq est à son plus haut historique. Je crois que le S&P, la valorisation est 15% au-dessus de sa moyenne historique. En Europe, on était 10% en dessous de la valeur historique, mais on doit être entre 5 et 7%. Donc, il n'y a pas non plus d'énormes leviers. Et je vous le disais, sur les valeurs, il n'y a pas des valeurs sur lesquelles vous vous dites c'est extrêmement peu cher, sauf celles qu'on cite tout le temps, mais qui ne remontent pas. Publicis, Renault, ça on peut en parler, on peut faire des centaines d'émissions là-dessus, ça ne remonte pas. Bon. Donc Aberrand est à 6000 points. Donc non mais Aberrand, attendez, Aberrand, il ne faut pas aussi me folkloriser, comme si je disais, les marchés sont où ils sont, et les marchés ont toujours raison. Hein. Si vous êtes bear sur le marché et que le marché va à 7000, vous perdez de l'argent, les marchés sont peut-être des imbéciles, mais ils ont toujours raison. Ce que je dis, c'est que je pense que la consolidation n'est pas terminée, et ça m'étonnerait qu'on aille en ligne droite tout de suite à 6003, 6400 points, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et puis les autres incertitudes, c'est quand même toute cette élection américaine, les présidentielles américaines sur lesquelles on n'est pas parlé. Si Biden a l'air un petit peu hors jeu, vous avez Michael Bloomberg qui remonte, et il remonte notamment dans toute la population black. Et donc, si on avait un duel Trump-Bloomberg qui est toujours possible, je ne suis pas sûr que Trump en sortirait vainqueur. Et donc, on aurait. Mais pour les marchés, ce serait pas une catastrophe d'avoir Bloomberg, d'avoir Michael Bloomberg. D'accord, mais ça serait un nouveau paradigme. Ça veut dire qu'on n'aurait peut-être pas cette politique budgétaire dont parlait Anton Brender, complètement suicidaire aux États-Unis, avec ce déficit public qui représente 5% du PIB. On retrouverait dans un nouveau paradigme. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Le premier étant, bien sûr, tout ce qui se passe en Chine actuellement, mon cher David. On aura l'occasion d'en reparler. Il va revenir vite. Merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci. Merci, mon cher David.